Bonjour les enfants, bonjour les enfants, c'est papa. C'est triste d'entendre que des Africains emprisonnent d'autres Africains pour la simple raison qu'ils sont en situation irrégulière. C'est triste d'entendre que des Africains tabassent d'autres Africains parce que ces derniers ont une peau beaucoup plus sombre que la leur. C'est triste d'entendre qu'au XXIe siècle, des êtres humains sont encore chosifiés, maltraités, esclavagisés au vu et au su de tous à cause de leur couleur de peau. C'est triste de toujours se poser les mêmes questions, à savoir, où sont passées nos organisations des droits de l'homme, la CEDEAO, l'Union africaine, ces chefs d'État et dirigeants qui sont prompts à sanctionner tous ceux qui demanderaient un peu plus de liberté et de justice. Nous aurions tout voulu que cela ne soit qu'un rêve, mais hélas... À savoir que les injustices que subissent les Africains sont parfois muettes. Parce que personne n'en parle. Et parce que chacun se dit ce qui se passe ailleurs ne me concerne pas. Je m'occupe de ma petite famille et basta. Voilà, c'est ça. Arrêtons. Et du coup, les Africains sont devenus les plus méprisés, les plus maltraités, les plus pourchassés. Que ce soit en Europe, en Asie ou partout ailleurs, les Africains sont considérés comme les moins que rien. Et c'est d'autant plus dangereux que, même au sein de notre continent, on se rend compte que, de plus en plus, les Africains particulièrement subsahariens, dont ceux qui ont la peau noire, sont pratiquement réduits encore à l'état de singes, ou pratiquement, certains se disent qu'il faudrait encore que notre seule place soit sur les arbres. Dans leur pays, ils nous considèrent plus que des animaux pour uniquement faire des travaux ménagers sans pour autant bénéficier de ce qu'on appelle les droits les plus élémentaires. Dans leur pays, parfois ils refusent aux Noirs de pouvoir avoir ne serait-ce qu'un titre de séjour dans leur pays, et pourtant ils sont dans le continent noir. Ils se considèrent comme étant au paradis, et comme si les Africains subsahariens sortaient pratiquement de l'enfer et venaient les envahir. C'est d'ailleurs ceci qui se passe aujourd'hui en Tunisie, où presque tout le peuple noir subsaharien subit non seulement la xénophobie, le racisme et surtout une méchanceté qui n'en dit pas de nom. Ça aussi c'est important. Sarmama Nick Moko Anta Kullu Zabour. Ouais. Et ma on dit Magbilé. On nous garde à on mire fakamane faut on offenser le règlement. Mon ami. Il n'est même pas sur la vérité même. Ils sont venus jeter le cas devant vous ici. Vous devez leur dire de partir. Point d'interrogation. Et Ça y est, on veut police. Vous avez vu, ils ont venu de nous attaquer, les Arabes. Vous avez vu. Actuellement, Tunisie, c'est pas bon d'air. On a soudé, on a tibé là. On y sait non, on y sait non, on a bien circulé, on a essayé de entouré, on a soudé. On ne rentre pas, on reste ici. On ne rentre pas, on reste ici. On ne rentre pas, on reste ici.
Hey! Flash, immobilier! Flash, immobilier! Flash, bon, rasso! Hey! Bon, rasso! Bora rasso! Flash, bora rasso! Ombobe! Qu'est-ce que on va faire? On va tout filmer. On va tout. Nous, on est là, innocents, on ne fait rien. Ils ont venu de nous attaquer. Est-ce que ça, c'est bon? Mais pendant ce temps, où sont les dirigeants africains? Ils se taisent alors que les appels au secours se multiplient. Raison pour laquelle je lève le voile sur cet enfer que vivent les subsahariens au niveau de la Tunisie en ce moment où d'ailleurs il y a non seulement des mamans, mais aussi des enfants de 2 ans, 1 an, 6 ans qui sont arrêtés, enfermés dans des cellules, dans des prisons, sans que cela ne puisse pouvoir créer l'indignation auprès des dirigeants africains. On voit plutôt que les dirigeants africains, comme des Ponce Pilate, préfèrent dire avec leurs représentants diplomatiques qui sont en Tunisie, que bon, en tout cas, la seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on vous demande de respecter les lois. Et bon, si vous ne pouvez pas respecter les lois, vous pouvez toujours venir rentrer dans vos pays. Au Tchad, 2 vols d'Égypte Air ont eu à transporter les migrants tchadiens en terre tunisienne. Que ce soit des Cap-Verdiens, que ce soit des Congolais ou que ce soit des Sénégalais, des Maliens, eh bien, tous dans le même sac, puisqu'ils sont considérés aujourd'hui comme les envahisseurs, d'autant plus que depuis 2018, la Tunisie a vu naître un parti d'extrême droite, un parti presque nazi, puisqu'ils appellent ça le parti nationaliste tunisien, qui bien sûr est en train de pourchasser les Noirs, disant que ce soit dans des métros, dans des quartiers, que le noir est le problème de leur pays. On se serait attendu à ce que le président tunisien puisse au moins calmer les ardeurs xénophobes de ces sujets, que non, bien au contraire. En la date du 21 février 2023, le président Saïd lui-même a pris un discours devant le Conseil de sécurité de son pays pour dire que les subsahariens étaient à l'origine de la délinquance, de l'insécurité, des assassinats, bref, de tous les maux qui minent son pays. On se serait attendu à ce que certains dirigeants puissent au moins réagir pour rappeler la Tunisie à l'ordre, pour rappeler au moins les ambassadeurs qui sont dans leur pays ou les consuls. Mais non, rien n'a été fait. Et pourtant, les Tunisiens qui parlent aujourd'hui de l'envahissement, eh bien, ne sont pas aussi sollicités comme ils peuvent le crier sur tous les toits, puisque ce sont, selon les statistiques de l'Office national des statistiques, justement, de la Tunisie, il y a en tout que moins de 22 000 subsahariens dans leur pays. Et bien sûr que le HCR lui parle d'une 50aine de mille. Ce ne sont pas les chiffres officiels, mais on prend juste en considération les subsahariens qui sont arrivés, qui peuvent être étudiants, et d'autres qui n'ont pas de titre de séjour, puisque
avoir un titre de séjour en Tunisie, c'est un véritable parcours de combattant, puisqu'on cherche que vous soyez là sans papier et que vous n'ayez pas de l'avenir et que par la suite, chaque mois, vous payez 80 dinars comme une sorte de pénalité parce que vous n'avez pas de titre de séjour. La Tunisie n'est pas le paradis puisque les subsahariens qui y vont, certes travaillent, mais surtout c'est un pays de transit parce qu'ils veulent aller en Europe. Et d'ailleurs beaucoup sont obligés aujourd'hui, beaucoup de subsahariens, d'aller dans la ville de Sfax, aller se réfugier dans des cabanons, dans des bunkers, dans des maisons isolées, où d'ailleurs ils sont traqués par la police. Parce que c'est à ces endroits-là qu'à partir de 2 h du matin, ils cherchent à mettre des bateaux dans la Méditerranée afin de traverser, atteindre Lampedusa, l'Italie, ce qui veut dire une entrée vers l'Europe. Mais également aussi, on ne pourrait pas dire que la Tunisie n'est pas une terre d'accueil, puisque la Tunisie souvent a accueilli des étudiants subsahariens, tels que d'ailleurs les enfants d'Ébi qui ont étudié là-bas. Et d'ailleurs, la Tunisie, contrairement aux pays subsahariens, la Tunisie a misé sur l'éducation. Ça fait de telle sorte qu'il y a de grandes universités là-bas où plusieurs personnalités africaines, au lieu d'envoyer leurs fils en Europe ou encore des familles de classe moyenne, préfèrent les envoyer en Tunisie pour étudier. Ces étudiants-là payent 3 000 €. Et rendez-vous compte, 3 000 € comme scolarité. Parce que chez nous, on n'a pas investi dans les grandes universités. On n'a pas investi dans les grandes écoles. Alors, les étudiants sont obligés de partir là-bas, en Tunisie, pour aller étudier. Et cependant, même en étudiant, même en versant cet argent, ils n'ont pas de titre de séjour. Puisque selon les statistiques officielles, 60% d'étudiants subsahariens ne disposent pas de titre de séjour. Comment peuvent-ils donc être dans cet endroit-là puisque justement, ils tombent dans le piège? Puisque depuis un certain temps, la police et les forces de sécurité de la Tunisie ont, de façon officieuse, reçu l'injonction non seulement d'arrêter tous les Noirs, mais de les mettre pratiquement en prison. Ça fait que le contrôle aujourd'hui, que ce soit dans les bars, que ce soit au pied de l'immeuble, ça se passe au faciès. C'est-à-dire, dès que vous êtes noir, ou même si vous allez dans un supermarché, eh bien la police vous prend, que vous ayez abandonné vos enfants à la maison, ils vous mettent d'abord en cellule, puis la prison. Beaucoup d'enfants aujourd'hui noirs se retrouvent sans maman parce qu'elles ont été arrêtées dans la rue ou dans des supermarchés, juste en train de marcher comme ça. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui sont même en situation régulière se retrouvent actuellement dans les prisons en Tunisie. On parle entre le 14 et le 16 février 2023 de 300 arrestations. Mais selon certaines sources, il y a plus de 1500 Noirs qui ont été arrêtés et qui se retrouvent actuellement dans la prison de Monastir. Comment peut-on comprendre cela? Que des gens soient arrêtés comme ça, balancés en prison dans un pays qu'on appelle la Tunisie et qui aujourd'hui parle plutôt de remplacement. C'est-à-dire que les tests, c'est-à-dire les slogans fascistes qui ont été utilisés au temps d'Hitler sont actuellement utilisés en Tunisie pour pouvoir se débarrasser de l'homme noir. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non?